Ami prêt à tout pour satisfaire les caprices de sa princesse, y compris à dépenser des sommes faramineuses pour habiller ses chihuahuas. Mais les caprices de Jessica sont toujours plus nombreux et son fiancé commence à perdre patience. Oh, il y a un lit. Oh, il me faut le lit. C'est le dernier qui reste. S'il te plaît, en plus, regarde ma chambre, elle est exactement comme le lit. Jessica, 18 ans, forme depuis 2 ans avec Tyrone, 22 ans, un couple uni. Nos deux amoureux vivent en compagnie de leurs 2 chihuahuas en banlieue parisienne. Jessica rêve d'être comédienne et cumule en attendant petit boulot de figurante et d'animatrice enfant. Elle gagne environ 800 €, pas suffisant pour une fille comme elle qui aime les fringues, le luxe et la vie de paillettes. Pour mener cette grande vie, Jessica compte sur son petit ami Tyrone qui n'a pas voulu révéler combien il gagnait, mais qui est prêt à tout pour satisfaire les caprices de sa princesse. Oh, il y a un lit. Oh, il y a un lit. Il y a un lit. Regarde, il y a même des boucles dorées, non? C'est pas des boucles dorées, ça? Oh là là. Et il y a même des gâteaux. Regarde le sac. Et le lit. Oh, il me faut le lit. Après toi, tu dis. Jessica et Tyrone entrent dans un magasin d'accessoires de luxe pour chiens. C'est ici que la jeune fille a ses habitudes. Et rien n'est trop beau pour ses chihuahuas. Il s'appelle comment? Chouli et Candy. Chouli et Candy. Ouais. D'accord. Là, ensemble. Ok. Vous cherchez le quelque lit. chose précisément? Des trucs d'été, en fait. Truc Plutôt, d'été? ouais. Donc tu as plutôt robe, Ouais, t-shirt, petite un robe. peu. Tyrone sait que pour faire plaisir à Jessica, il faut faire plaisir à ses 2 amours. Et pour cela, il faut sortir le porte-monnaie. Alors peu importe le prix, les 2 chihuahuas doivent porter ce qu'il y a de mieux. Difficile pour Jessica de faire son choix. Elle est d'humeur hésitante et dépensière. Ah, c'est trop mignon. Ça, qui fait très layette en fait. Ouais. Ah, c'est trop mignon. On n'arrive pas à trouver un magasin où il y avait... Des petites tailles comme ça, non. En petite taille, si. J'ai Ouais, commandé aux après- États-Unis, moi, les petites tailles. T-shirt, robe, collier en strass, basket en toile, les articles se succèdent et à ce rythme-là, l'addition s'avère vite salée. Et pour Jessica, le bonheur est dans le prix. Et tant pis si la petite Candy ne se sent pas très à l'aise dans sa nouvelle basket. Mais Tyrone n'a pas encore tout vu. Un panier en velours vient de taper dans l'œil de Jessica. 150 € pour ce dernier caprice. Oh, ils adorent. Oh là là. Ça y est. Chérie, c'est le dernier lit qui reste. Et après, ça va partir et après, je vais pleurer. Tu vas pleurer? Ouais, s'il te plaît, en plus, regarde ma chambre, elle est exactement comme le lit, s'il te plaît. Bah vas-y, bah c'est bon alors. Tu le prends? Ouais. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai? Si, c'est vrai. Non, arrête de mentir. Ouais, c'est bon. C'est vrai? Ouais. Et quand elle veut quelque chose, Jessica sait y faire. Résultat des courses du premier arrêt shopping, Jessica aura fait dépenser à Tyrone la coquette somme de 500 €. Quand je vois qu'elle est heureuse, ça me fait plaisir. Jessica est plus qu'heureuse, mais pour elle, la journée est loin d'être terminée. Vous me tenez au courant pour les poussettes? Merci, c'est gentil. Au revoir. Prochain arrêt, une boutique de créateurs dans le Marais. Dans ce temple de la mode, Jessica se sent une nouvelle fois dans son élément. Cette habituée des grandes marques cherche une veste en cuir. Et quand cette jeune femme a une idée en tête, elle ne la lâche pas. Là, je vais faire quelque chose de vraiment très exclusif. Parce que c'est des pièces qui sont de taille unique. Taille unique. Qui se font sur une seule pièce. Ouais, elle est super bien. Hein. Et elle est... Elle est magnifique. 2500. Tyrone ne bronche pas, il a l'habitude des envies coûteuses de sa petite amie. Si son copain a les moyens de faire plaisir à Jessica, ses désirs, de plus en plus fréquents, commencent à chiffrer. Après avoir trouvé une veste unique de créateur, Jessica pose son dévolu sur un sac léopard. Hein, regarde, pour mettre les chiens. Un sac Givenchy pour mettre des chiens. Mais alors que Jessica est sur le point d'obtenir les objets de ses désirs, l'arrivée inattendue d'un autre chien va causer un drame. T'arrêtes, tu vas t'étouffer. C'est bon, il est parti. Jessica essaye de gérer tant bien que mal les péripéties des toutous. Contrariée, Jessica, en vraie princesse, décide de couper court à la séance shopping. Bah la veste, on reviendra parce que là, avec les chiens, c'est pas possible. Je suis vraiment désolée, mais on reviendra tout à l'heure ou demain. Ok, merci. Bonne journée. Au revoir. Le malaise est bien là. La journée de Jessica semble gâchée. Tyrone, soucieux du bien-être de sa petite amie, a décidé de prendre les choses en main. Je voudrais savoir si je pourrais réserver pour cet après-midi une place pour le spa. Ça sera possible? Ah, c'est infernal, j'ai trop mal aux pieds toute la journée, on a shoppingé là.
Comment tu trouves ma surprise? Elle est géniale, mais j'attends de voir la suite. Un petit tour dans un spa de luxe. À plus de 100 € le soin, Jessica a vite oublié ses humeurs négatives. La jeune femme a bien conscience que son comportement peut choquer, mais elle assume ses envies. Même quand j'étais enfant, j'étais très capricieuse. Vu que je suis fille unique, et ben, c'est comme ça que on m'a élevée, donc je vois pas la différence en fait. Même si on n'a pas d'argent, on peut faire comme si on avait de l'argent, et puis ça, c'est pas grave. Parce que demain, tout peut se terminer. Il faut profiter. Sur un coup de tête, je peux bien lui acheter un bracelet qui coûte une grosse somme d'argent. Et voilà. Et là, j'avais envie de lui faire plaisir et j'ai pensé au spa. Ça va? Ouais. Ça se passe? Ouais. Détendu? Ouais. Vraiment, mon master, ce sera à la maison. Bah oui. Jessica, elle aime bien jouer la princesse, tout ça. Et voilà, elle a trouvé son prince. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Jessica et Tyrone chez eux, à Fresnes. Tyrone est mannequin. Cet athlète au corps de rêve a vite été remarqué et les contrats de pub se sont enchaînés. Un métier aux revenus aléatoires, mais qui rapporte pour l'instant plus que les 800 € que gagne Jessica. Heureusement, car pour contenter Jessica, Tyrone doit mettre la main au portefeuille. Tout ce que je veux, je l'ai. Ça me permet de m'occuper de ma copine, de m'acheter des habits, de sortir quand je veux. C'est un homme exceptionnel parce que il sait me rendre heureuse, il sait de quoi j'ai besoin, il sait quand j'en ai besoin et pourquoi j'en ai besoin. Ce soir, il lui offre une grande soirée sur les Champs-Élysées. Tyrone aime emmener Jessica dans les endroits les plus prestigieux de la capitale. Ce soir, on va faire un petit dîner romantique avec Jessica et après on va aller en boîte de nuit, on va danser un petit peu. Mais avant chaque sortie, c'est la guerre des miroirs. Pour ces deux-là, l'apparence est primordiale. Jessica perd vite patience quand il s'agit d'accéder à la salle de bain, mais face au miroir, il y a quelque chose qui la tracasse. Toujours le complexe des seins, mais bon. Mais t'es ça, Ça, je pensais remédier. N'est-ce pas, chérie? Encore une exigence qu'elle espère que Tyrone honorera. Après les sorties fastueuses et les cadeaux, après les vêtements pour elle. Jolie, rentre. Et pour ces chihuahuas, pourquoi pas la chirurgie esthétique? D'ailleurs, pour Tyrone aussi, tout est question d'apparence. Si tu t'habilles bien, tu prends soin de toi, il faut la voiture qui va avec. Direction les Champs-Élysées. Ce soir, Tyrone sort le grand jeu pour Jessica. Un club branché sur la plus belle avenue du monde. Dès leur arrivée, tout est réglé au millimètre pour qu'elle passe une soirée inoubliable. Et comme ce garçon ne fait jamais dans la demi-mesure, il commande tout de suite du champagne. Ouais, deux coupes de champagne pour moi et mademoiselle. Jessica prend du plaisir à être dans ce milieu de strass et de paillettes. Elle semble être dans son élément. Ici, tout le monde se connaît. Une rencontre avec une copine comédienne va la ramener à la réalité. Ah, comment tu vas? Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Et t'en es où là? T'as fait quoi jusqu'à présent? Là, jusqu'à présent, j'ai passé énormément de casting pour des rôles. Moi, mon rêve, c'est vraiment de faire des rôles d'horreur. Moi, c'est d'horreur. Commence par faire ton book photo. Déjà, c'est le plus important. Et puis, c'est un bon filon aussi pour te faire repérer. Après, c'est à toi de montrer ta personnalité. Et puis d'imposer ce que tu aimerais faire aussi. Après, le travail, c'est la journée. Hein. Parce que les tournages, c'est 7h du matin jusqu'à 4h le lendemain matin, hein, des fois. Hein. T'as le make-up, là, des fois, faut faire attention que ça coule pas. Hein. Jessica écoutera-t-elle les conseils de son amie? Prendra-t-elle enfin sa carrière en main? La soirée bat son plein et le champagne coule à flot. Encore une fois, merci Tyrone. Y'a pas de quoi. Tyrone ne compte plus ses dépenses ni les bouteilles à 150 €. Quand on a un beau gosse. Ce soir, Jessica a encore une fois vidé le porte-monnaie de Tyrone. Chez notre couple, c'est madame qui dépense et monsieur qui paie. Alors que Tyrone dort encore, Jessica se lève pour s'occuper de ses chiens. Premier geste du matin, le petit déjeuner de ces deux amours. Viens, Julie, on va manger. Tu vas manger ton plat préféré. Tu vas me comment ta tranche?
Pas de croquettes au petit déjeuner, mais du jambon et du parmesan pour ces deux chihuahuas. Et c'est le moment d'essayer les vêtements offerts par Tyrone l'autre jour. Je vais lui mettre sa robe. Donc, ils ont l'habitude, donc vous inquiétez pas si je force un peu. Hop. Et voilà. Souvenez-vous, Tyrone avait dépensé 500 € pour ses deux tenues et un panier. Elle est très capricieuse d'ailleurs. Je lui donne à manger avec la cuillère des fois parce qu'elle veut pas manger avec Chuli. Un peu comme moi. Hein, Candy? D'ailleurs, le caprice du jour de Jessica, c'est de refaire son book photo. Raison invoquée, elle en a besoin pour se faire connaître. Encore une fois, Tyrone se montre généreux avec sa capricieuse copine. Plus de 500 € pour 2 heures de shooting, c'est cher payé. Mais rien n'est trop beau, ni trop onéreux pour lancer la carrière de la comédienne. Salut, Patrick. Ah, c'est génial. Tout ça, c'est pour vous. C'est joli, hein. Vous voyez là, c'est pour vous. Donc, vous pouvez utiliser tous les canapés que vous voulez. La scène se passe là. Un rapide coup d'œil au studio et Jessica se retrouve entre les mains expertes de la maquilleuse. Se faire bichonner, Jessica adore ça. Tout est mis en place pour mettre la jeune femme en valeur. Tyrone se la joue professionnelle et fait mine de superviser avec le photographe le bon déroulement du shooting. Regarde ton maquillage, qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? C'est joli, hein? Oui. Travaille bien la petite Adeline, hein? Allez, tu vas me montrer tes vêtements maintenant? Donc cette jupe-là, je l'aime bien. Je vais peut-être t'avoir un petit haut. Qu'est-ce que tu... Par contre, un haut qui mette mes seins en valeur parce que comme je suis complexée par rapport à mes petits seins. Pas de panique, le photographe a bien une astuce pour cela. Une robe ultra moulante qui va lui sculpter la poitrine. Mais pas seulement. Surtout, un truc très important, je dis pas que t'es grosse, mais le ventre, il faut le pousser. Obligé, les séances photo, il faut toujours rentrer le ventre, il faut que tout soit très sensuel, tu vois. Donc tu poses tes mains, tu me fais ça, tu me regardes, tu peux me faire des trucs comme ça, tu vois. C'est à toi. On y va. Mal à l'aise à cause des remarques du photographe, la nervosité et le trac envahissent Jessica. Elle se concentre au maximum car elle sait que ce shooting est une étape importante pour elle et coûte très cher à Tyrone. Donne-moi un petit peu de sensualité, s'il te plaît. Vas-y, fais-moi la Bréline, s'il te plaît. Pense bien à rentrer ton ventre, tu vois. C'est des petits détails, ça c'est très important. En général, au début c'est un peu dur, c'est un peu froid parce qu'on se connaît pas et tout, mais là elle est sympathique, donc ça se passe pas mal. Après Madame Apparence, Monsieur Apparence veut être aussi dans la lumière. Jouer la star sous les flashs des photographes, rien de plus simple pour lui. Je fais un petit essai pour voir. C'est magnifique. Elle est jolie, hein? Ah ouais. Elle est jolie, la première, hein, t'as vu? C'est rare de réussir une première photo, hein. C'est magnifique. Non, mais c'est normal, c'est moi aussi. Si tu dis c'est toi, alors montre-moi de quoi t'es capable. Allez, vas-y Tyrone, fais-moi voir. Allez, montre-moi de quoi t'es capable de faire. Point d'orgue de la séance photo, les deux amoureux réunis dans un jeu de rôle coquin. Très très bien. Barbara Streisand. Avec cette séance photo, je pense changer un peu mon look parce que c'est un peu trop banal à mon goût, donc un peu la fille sûre d'elle, j'ai envie de montrer ce côté-là de moi. Mais en visionnant les clichés, le photographe comprend qu'un détail tracasse Jessica. Tu veux refaire quoi exactement? Ma poitrine. Tu trouves qu'elle est trop petite? Jessica a de plus en plus de mal à dissimuler son complexe de petit sein. La séance photo n'a fait qu'accentuer son malaise. Tu vas voir? Bah, je regarde tes photos. Je les compare depuis tout à l'heure. Oui. Fais voir. Regarde celle-là. Le lendemain matin, Tyrone est en train de regarder les photos de la séance de la veille. Jessica les compare à celles de son ancien book. Ces photos-ci, c'est quand j'avais 15 ans. Celle-ci quand j'en avais 17. Et celle-ci quand j'en avais 18. Moi, je trouve que là, t'es plus à l'aise. Ici? Non, sur cette photo-là. Et si tout simplement Jessica n'aimait pas l'idée d'avoir grandi et perdu de sa naïveté. Je préfère quand même quand j'avais 15 ans. Parce que j'avais l'insouciance. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Mais en feuilletant ses photos, Jessica arrive à un constat. Elle ne supporte plus son apparence. Du moins sa petite poitrine. Pour y remédier, elle va donc prendre rendez-vous avec l'un des plus prestigieux chirurgiens plasticiens de la capitale. Encore une fois, Jessica compte bien sur Tyrone pour prendre tout en charge. Je suis stressée.
Ah mais attends, avant qu'on arrive là-bas, t'es sûr que tu veux le faire? Oui, bah oui. Le docteur Ohana est le chirurgien esthétique des stars. Dans la salle d'attente, des images sont là pour le rappeler. Cela a forcément un coût. Une telle opération se chiffre à plus de 5 000 €. Peu importe le prix, Jessica est toujours aussi déterminée. Le prix, je sais pas, 3 000, 4 000. Ouais, je pense, hein. Ça doit être ça. Ouais, ça vaut le coup. Bah ouais. Si t'es heureuse après. Heureusement que Tyrone il est là pour mes choix et pour me guider dans ce que je veux faire. Merci. Alors, parlez-moi de ce qui vous plairait. Alors, moi, ce qui me plairait, ce serait une augmentation mammaire. Oui. Bonnet C ou D. Qu'est-ce qui fait que vous voulez une poitrine plus grosse? Quand je suis sur la plage, et ben, je me sens inférieure parce que j'ai des petits seins. Elles sont là avec leurs gros seins refaits, avec les fesses bombées. Et puis moi, je suis là, on me prend pour une fille de 12 ans alors que j'en ai 18. Grâce aux nouvelles technologies, le docteur Ohana va lui montrer une sélection de poitrines pour qu'elle choisisse la taille et la forme qui lui conviennent. Et là, bingo! Et ça? C'est parfait, ça. Donc c'est vraiment le sein. Presque artificiel, je dirais. Un peu bimbo que vous cherchez. C'est ça. Jessica retrouve déjà le sourire à l'idée de la nouvelle paire de seins qu'elle va se faire offrir. Voilà le volume que ça donnera avec cette prothèse. Ça se rapproche de la photo, c'est légèrement moins. Ça vous donne ce galbe-là. Faut pas trop dépasser ça. Ça fait... Ah, ça c'est un bon C déjà. Mettez la main, vous allez voir. Ah ouais. Ouais, ça change. C'est bon. Ah ouais, ça change. Elle venait avec l'intention d'avoir un D. Je pense que c'est pas raisonnable dans son cas. Qu'un C, ce serait quelque chose qui irait mieux à sa silhouette parce qu'elle est menue et qui évitera davantage de complications dans le temps. C, c'est parfait pour moi. Et Ah, moi aussi, je suis d'accord parce que après D, ça fait... C'est trop, hein? Ça fait trop, ouais. Il est temps maintenant de parler budget. Le prix, c'est combien, en fait? Une fourchette de prix existe, mais disons que la fourchette, elle s'étale entre 4 000 et 6 000 €. Ah, moi, je pensais que c'était... T'as entendu? 3 500 ou 4 000. Tout dépend de ce qu'on souhaite en termes de qualité de matériel, du suivi. Donc, Ah, moi, franchement, je préfère mettre les 5 000 € et en plus, vu qu'on s'est renseigné que c'est un bon chirurgien, tout ça, je préfère mettre les 5 000 € que mettre 2 000 € en Tunisie et après, ça... C'est sûr. Bah, tu vas travailler plus. C'est sûr que Tyrone a intérêt à ne pas chômer et avoir de grosses rentrées d'argent. Avant, j'étais convaincu, mais là, je suis encore plus convaincu. Là, t'es encore plus convaincu. Oui. Donc, d'ici 2 semaines. Ouais. Hein? Ouais, ça sera bon, je crois. Ah bon? J'ai même pas besoin de te supplier? Non. D'ici 2 semaines, c'est bon. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est... Une semaine plus tard, nous retrouvons Tyrone et Jessica sur les Champs-Élysées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme voit toujours les choses en grand. Je veux vraiment habiter Paris, centre de Paris, tu vois. Je vais voir ça dès demain. Dès demain? Ouais. Ah, c'est Louis Vuitton! Allez, viens, chérie! Un train de vie qu'elle n'a pas l'intention de revoir à la baisse, visiblement. Alors, l'idéal, premièrement, habiter sur Paris. Ouais. Deuxièmement, avoir une carrière professionnelle parallèlement. C'est-à-dire, lui, mannequin, moi, comédienne. Troisièmement, et ben, avoir some money! Mais à 22 ans, Tyrone a-t-il les épaules et le porte-monnaie assez solides pour continuer à répondre aux exigences de plus en plus grandes de sa princesse Jessica? De son côté, Jessica n'est pas prête à renoncer à cet amour plutôt fructueux. Jennifer, 33 ans, vit à Nîmes.